بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour au rendez-vous habituel, ce jour 16 mai 2023, qui équivaut au 23 Shawwal 1444, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai, parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut mieux interpréter ces versets. Nous ne pouvons pas, à l'heure de l'outil informatique, ne pas pouvoir interpréter les versets du Coran qui ont trait à cela. Car Allah nous dit « Ma farratina fi kitabi min shay » des versets qui jadis n'avaient pas d'explication à cause de la médecine. Avec l'évolution de la médecine, ont leur interprétation. Dans le domaine des télécoms, de l'électronique, de la vitesse de la lumière, les versets ont trouvé leur interprétation. C'est pourquoi nous disons, certes, c'est Allah qui a révélé les versets du Coran Karim. Parmi ces versets, il y en a qui sont clairs, sans équivoque. D'autres qui ont besoin des circonstances de révélation, qui ont besoin du temps que nous vivons pour mieux les cerner. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives, ils mettent des intentions en jeu. Essaient de créer la distorsion au niveau des interprétations, alors qu'en dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Le samedi passé, plus précisément le 6 mai 2023, dans notre essai, nous avons interprété les versets de 171 à 191, toujours de notre sourate Ash-Shu'ara, dénommée la sourate des poèmes. Le samedi passé, nous avons dit que le peuple qu'Allah a parlé, parlant toujours des prophètes. Le samedi passé, nous avons abordé le peuple des Haïkan, qui sont les gens d'Haïkan appelés des Madian, étaient des peuples qui étaient spécialisés dans le commerce. Mais ils avaient un caractère déplorant. C'était un peuple injuste, ils étaient mauvais et fraudeurs. Mais ils avaient la notion du commerce. Et Allah a envoyé vers eux le prophète Chouaïb pour les mettre en garde contre leur comportement. Allah, dans un autre verset, a révélé, à cause de leur habitude de fraude, diminue les mesures, essaie de tricher. Allah a dit Wailun lil mutaffifin. Allah a même maudit ce genre de comportement.
Mais le prophète Chouaib était venu le voir pour dire qu'il est un envoyé de Dieu et de le suivre, de craindre Dieu et de faire la juste mesure. Ils l'ont traité de mensonge. Ils ont dit s'il est vraiment un prophète de Dieu, qu'il fasse descendre une partie des cieux sur terre. Comme d'ailleurs tous les prophètes à qui on demande toujours des preuves. Mais malgré les preuves, ils n'ont jamais cru. Le prophète Chouaib était patient envers eux, les a gérés avec beaucoup de patience, et ce peuple a été, comme ceux d'ailleurs avant eux, punis par Dieu. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah, nous allons continuer peut-être et finir avec notre sourate Shuara. Qu'Allah le Tout-Puissant nous facilite cela. Nous allons commencer donc à partir du verset 192 qui viendra nous mettre à la fin du sourate Shuara qui est dénommé sourate des poètes. Bismillah, falyatafaddal mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي Allah subhanahu wa ta'ala, dans toujours Surat Shuara, le prophète a été défié sur le Coran qu'il dit être de Dieu. Dans la Bible, le livre de Deutéronome 18, Allah s'adressa à Moïse. Il lui dit, je vais envoyer un prophète comme toi, Moïse, et je mettrai ma parole dans sa bouche et il dira tout en mon nom. Et quand le prophète vient, il dit, Bismillahirrahmanirrahim. L'ange vient et avec cela est descendu l'Esprit fidèle. L'Esprit fidèle qui vient révéler le Coran, qui vient mettre le Coran dans la bouche du prophète Mohammed, n'est que l'ange Gabriel sur ton cœur pour que tu sers au monde un avertisseur. L'ange vient avec l'Esprit, qui est l'ange Gabriel, remettre la parole dans la bouche du prophète dans une langue qui est claire, la langue arabe, qui diffère des autres langues, qui est une langue très riche. Dans l'alphabet, elle compte déjà 28 lettres. La langue arabe, vous prononcez un mot, vous prononcez mal, ça a déjà une autre signification. Vous dites Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, et vous dites Yasilluna alayya nabi, ça donne d'autres informations, d'autres explications qui littéralement peuvent s'écrire de la même manière, mais en utilisant les voyelles longues, les voyelles brefs, ça donne une interprétation opposée. Et ceci nous amène au temps de l'éclat de l'islam à ne pas être d'accord avec les Mu'tazilites qui pensent que le Coran pouvait évoluer comme les autres livres, qui est un livre créé au lieu d'un livre incréé. Allah dit le Coran a été descendu par l'ange Gabriel d'un esprit fidèle. Non. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. Oui, Allah dit, et ceci était déjà dans les écrits anciens. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Allah dit, أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ Bani Israël, n'est-ce pas pour ainsi que les savants des enfants d'Israël le reconnaissent? Les enfants d'Israël, Alem Mao, Maudirat, fi Taurat wal Injil. Les évidences de la révélation du Saint-Coran existent déjà dans la Torah et dans l'évangile de Jésus. J'ai donné l'exemple de la Torah de Moïse et l'évangile où Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, nous dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas comprendre quand le paraclet, l'esprit de vérité viendra. Vous allez comprendre. L'évangile de Jésus dans le Saint-Coran. Iskola Isa ibn Maryam, Ya Bani Israël, inni Rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Allah dit qu'il y a des signes dans les évangiles. Mais aujourd'hui d'ailleurs, l'évangile que nous avons, nous croyons en réalité au principe qu'Allah a révélé son livre à Moïse et à Jésus. Mais l'évangile que nous avons aujourd'hui, c'est l'évangile selon Matthieu, c'est l'évangile selon Jean,
c'est l'évangile selon Luc et non l'évangile selon Jésus. Bismillah. ولو نزلناه على بعض الأعجمين Oui, si nous l'avons fait descendre sur l'un des noms arabes, فقرأه عليهم ما puis كانوا به que celui-ci l'ait lu مؤمنين. devant eux, ils n'auraient pas cru. كذلك سلكناه في قلوب Ainsi المجرمين l'acheminerons-nous au cœur des criminels. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب Oui, Allah dit, الأليم ils n'y croiront pas avant de voir le châtiment ou le châtiment douloureux. فيأتيهم بغتة وهم لا Le يشعرون vendant fait venir en eux soudain tandis qu'ils seront inconscients. فيقولوا هل نحن منظرون Oui, puis ils diront, est-ce qu'on va nous donner répit? أفبعذابنا يستعجلون Allah dit, est-ce notre châtiment qu'ils cherchent à hâter? أفرأيت إن متعناهم سنين Si donc nous leur donnons des jours, des années durant, vois-tu? ثم جاءهم ما كانوا يوعدون Et qu'ensuite leur vient ce dont on les menaçait, ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون cela dont on leur a donné des jus ne les mettrait pas à l'abri. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wama khalaqna Wama ahlakna. Allah dit certes, nous Allah, nous ne faisons pas périr des cités qui n'aient eu des avertisseurs. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des avertisseurs qui sont des prophètes afin de mettre en garde les peuples contre tout ce qu'ils faisaient. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا Vous savez que tous les prophètes que Dieu a envoyés, c'est à des peuples qui avaient des spécialités. Ceux qui étaient des fraudeurs, ceux qui pratiquaient l'homosexualité, ceux qui maltraitaient les peuples, ceux qui faisaient punir les pauvres. Allah dit, il ne peut jamais punir un peuple sans qu'il leur a envoyé des avertisseurs. Non. ذكرى وما كنا ظالمين Allah subhanahu wa ta'ala dit, Zikra, c'est un rappel. Allah dit, Wama kunna zalimin, à titre de rappel qu'Allah les donne. Sinon, tout ce que Dieu vous demande, vous devez savoir que c'est du bien pour vous, mais Allah dit car nous ne sommes pas du nombre des prévaricateurs. وما تنزلت به الشياطين Ce ne sont pas des diables qui sont descendus avec ceci. Pourquoi? Allah le dit ainsi quand le prophète leur dit voilà ce que Dieu vous demande. Il dit lui là, il a atteint des démons. C'est le démon qui lui met la parole dans sa bouche. Et Allah dit, Allah a révélé en ce temps, Allah dit, oui, et ce ne sont pas des diables qui sont descendus avec celui-ci. C'est l'ange Gabriel qui met sa parole dans sa bouche. C'est pourquoi Allah dit, Wama min rasuli izad. وما أرسلنا من رسول Allah dit, إلا il n'a بلسان pas envoyé là. قومه Wama min rasuli izad tamanna al-koshaytan. وما أرسلنا من قبلك من رسول Allah dit au prophète ولا Muhammad نبي de ne pas se décourager. Lui, Allah, il n'a jamais envoyé un prophète avant toi, ni un prophète, ni un envoyé. Si ce n'est que quand Allah met sa parole dans sa bouche, Satan essaie de mettre des discordes dans ce qu'il envoie. Mais Allah essaie toujours de parfaire ses versets. Allah est certes le connaisseur et il est le sage de tout ce qu'il envoie à des prophètes. Non. وما ينبغي لهم وما يستطيعون Allah dit, cela ne leur convient pas et ils ne peuvent pas non plus.
إنهم عن السمع لمعزولون. Allah dit, ils sont certes, oui, écartés de toute écoute. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 213 de Surat Shu'ara, il nous dit, فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Allah dit, n'invoquez donc pas d'autres dieux avec Dieu. On n'invoque pas d'autres dieux avec Dieu. فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Tout ce que vous voulez demander, demandez au Dieu l'unique, l'indivisible. Allah dit, Fatakuna minal mu'adzabi, et tu seras du nombre des châtiés en invoquant autre divinité à Allah. Non. وأنذر عشيرتك الأقربين. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète Muhammad, wa anzir ashiratakal akrabin. Allah a averti au prophète. Il dit au prophète, et avertis ton clan le plus proche. Ici, le prophète de l'islam est allé un jour vers Safa, la colline de Safa. Et il est monté sur cette colline et il a appelé les membres de sa famille. Fagita ma'anas. Beaucoup sont venus. Ya Bani Abdul Muttalib, de la famille de l'Abdul Muttalib et de la famille de Faz, Ya Bani Lou'i. Et le prophète de l'islam leur dit que j'ai été envoyé par Dieu pour vous dire que les divinités que vous avez là, vous devez les laisser tomber et adorer l'unique Dieu. C'est là qu'Abu Lahab a dit, Tabbalaka sa'ir liyom, maudit soit pour toi l'ensorcelé de ce jour-là. Amma da'autana ila hadha, c'est pour ça que tu nous as appelés. Et Allah de révéler immédiatement pour lui تبت dire, يدا أبي لهب وتب. périssent les deux mères d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Donc, le prophète, quand il a appelé sa proche famille, voilà ce qu'Abu Lahab lui avait dit, et Allah a révélé en cet instant un verset à l'endroit d'Abu Lahab, qu'Allah lui dit qu'Abu Lahab, que les deux mères d'Abu Lahab périssent et que lui-même il périsse. Ma agna anhu maluhu wa ma kesa. Lui, son argent, tout ce qu'il a ne lui sera pas d'utilité. Donc, non. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala maintenant s'adresse au prophète Muhammad. Il lui dit, Wahfid janahaka liman taba'aka minal mu'minin, et baisse ton aile sur eux des croyants qui te suivent. Le prophète, Allah lui dit de ne pas se montrer, de ne pas rehausser les épaules, de ne pas se faire le plus grand. Et l'humilité fait partie du comportement du prophète Muhammad. Rasulullah Ashadunnas Tawadda. Le prophète était un homme humble. L'humilité fait partie alors de la prophétie, et que tout musulman qui veut être dans la droiture doit faire un effort de l'humilité. Non. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. Et Allah lui dit, puis si te désobéissent, alors dis vraiment, je désavoue ce que vous faites. وتوكل على العزيز الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad, il lui dit, toi le prophète, wa tawakkal ala al-aziz rahim, et place confiance au puissant, au miséricordieux, ala Allahi tawakkaltu. Nous plaçons toujours nos confiances en Dieu et non à des choses créées par Dieu. Non. الذي يراك حين تقوم. Qui est ce Dieu-là qui te voit quand tu te lèves? وتقلبك في Et quand tu الساجدين. officies parmi les prosternés, إنه
هو C'est lui السميع vraiment qui العليم entend et qui sait. هل أنبئكم على من Vous apprendrez sur تنزل vous sur qui les الشياطين diables descendent. تنزل على كل أفاك Il أثيم descend sur tout calomniateur, pécheur. يلقون Car السمع وأكثرهم كاذبون le diable n'a pas d'autorité sur ceux qui croient. Il dit, ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont des menteurs. والشعراء يتبعهم الغاوون. Cette sourate a pris son nom dans ce verset 224 où Allah parle. Il dit, et quant aux poètes, les errants les suivent. Ici, le Coran ou ce verset n'est pas en train de nous interdire la poésie. C'est qu'il y a certains poètes qui chantent et qui sont à la compte de l'islam. Il s'agit plutôt des poèmes composés en réponse aux satires non islamiques. Parmi les poètes païens, par exemple, il y avait des poètes au temps de Mohammed, dont le prophète de l'islam dit il est attiré par Hassan quand il compose des poèmes pour la cause de l'islam, dans l'aide par l'esprit de sainteté. Et ces poèmes sont les plus durs aux païens que les flèches. Donc, en parlant des poètes ici, cela ne voudrait pas dire que l'islam interdit la poésie, mais les poètes doivent mener ce qui est utile à la communauté. Il est gaou, n'est pas gaou. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. À la part de ces gens, les gaou, il dit, ne vois-tu pas qui divague, oui, dans chaque vallée, وأنهم يقولون ما لا يفعلون. et qu'en vérité, ils disent ce qu'ils ne font pas. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu. لم تقولون ما لا Allah dit, vous تفعلون. qui croyez, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? كبر مقتا عند الله أن Oui, c'est une تقولوا ما لا abomination de dire ce que vous ne تفعلون. faites pas. Non. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Oui, Allah dit, illa alladhina amanu wa amilu soliyati wa zakarullaha kassira. À part ceux qui croient et font eux bonnes et se rappellent de Dieu beaucoup. Allah dit, wa antasaru min ba'di ma zulimu. Et se portent secours à eux-mêmes quand on leur a manqué. Allah dit, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. Ceux qui prévarient verront bientôt de quel tournant ils vont tourner. Voilà sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala fait l'exception à ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres. À chaque fois qu'Allah parle de ceux qui ont cru, il ne parle pas seulement qu'ils ont cru, il parle encore de ces gens-là en dehors de la croyance. Ils ont fait de bonnes œuvres, qu'Allah nous compte parmi eux. C'est sur ce verset que notre tafsir viendra mettre fin à notre essai d'interprétation de Surat Shuara. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc suivez-nous le samedi prochain avec un autre chapitre qui ne serait que Suratul Naml. Qu'Allah nous facilite l'interprétation. Non.